Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue sur votre chaîne pactoltv.com, une chaîne dans laquelle nous sommes en train de vous apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu, qui est la vérité qui libère. Car la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira et cette vérité vous rendra libre. Bien-aimés frères et sœurs, c'est votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka, qui est en train de vous apporter la bonne nouvelle du royaume au travers un thème que nous allons intituler que la repentance. Il est temps, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions tourner nos regards vers le Seigneur. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Voilà l'amour du Seigneur. Il a donné son Fils unique parce qu'il a vu que l'homme qui avait créé à son image et selon sa ressemblance, et l'homme avait dérobé parce qu'il avait péché, et que l'homme a été chassé du jardin d'Éden, et que l'homme a été condamné. Mais lorsque Dieu regardait l'amour qui est en lui, il a vu que l'homme était en train de souffrir, parce que la mort avait cédé, parce que la Bible déclare que tous son péché ont été privés par la gloire de Dieu. Alors Dieu a voulu offrir son Fils au monde afin que nous puissions le recevoir comme notre Seigneur et Sauveur, pour que nous puissions avoir la vie éternelle, raison pour laquelle il a dit que le don gratuit qu'il donne Dieu est la vie éternelle au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, toi qui me suis à l'instant au travers cette chaîne Pactol, au travers, bien-aimé dans le Seigneur, n'importe quel support, soit sur Internet ou encore sur YouTube ou autre, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais t'interpeller ce soir, que Dieu use encore la patience envers quiconque, afin que tout le monde parvienne à la repentance. C'est dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3 du verset 9. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu use la patience envers quiconque. Voilà pourquoi tout être humain, Dieu a la patience envers lui, parce que le souhait du Seigneur est que cette personne puisse se repentir. Alors, qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est en hébreu, en grec, pardon, veut dire métanoïa. Cela veut dire le changement de mentalité, le changement de comportement, le changement d'intention. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a envoyé son Fils afin que nous puissions recevoir Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, pour que nous soyons sauvés de la mort à venir, pour que nous puissions être sauvés de la condamnation à venir. Raison pour laquelle il n'y a aucun chemin qui amène au Père, si ce n'est qu'en recevant Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Dieu a passion, Dieu attend. Voilà pourquoi il a dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. La grâce de Dieu est parmi nous. Raison pour laquelle toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, reçois cette faveur, cette main tendue de le Seigneur. Change ton comportement, viens au Seigneur, abandonne le mal, abandonne le péché, parce que ce sont les ingrédients dans lesquels qui va t'empêcher pour ne pas aller au ciel. Raison pour laquelle Dieu est Dieu d'amour, Dieu a la faveur, afin de pouvoir nous accorder la vie éternelle. Voilà pourquoi c'était don gratuit, don illimité et don immérité. Tu n'as pas la capacité de pouvoir payer ou de faire des efforts pour pouvoir hériter le royaume de cieux ou encore la vie éternelle. Le seul moyen dans lequel que nous puissions recevoir le royaume de Dieu parmi nous en la vie éternelle, ce n'est que de recevoir Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi la Bible dit que Jean-Baptiste a porté le message de la repentance. Il a dit, repentez-vous, convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés. Voilà pourquoi les apôtres, le premier message qu'ils ont apporté à l'humanité, lorsqu'ils avaient reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, c'était la repentance. Il appelait aux gens de pouvoir renoncer au mal, renoncer au péché. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui vis dans l'ivrognerie, toi qui vis dans l'adultère, toi qui vis dans les commérages, toi qui vis dans le mensonge, toi qui vis dans les complots, il est temps de pouvoir abandonner cela pour pouvoir tourner tes regards vers le Seigneur, de consacrer ta vie au Seigneur,
cœur pour que Dieu est en train de nous attendre pour que nous puissions donner notre vie au Seigneur. Il a dit que je suis à la porte, je frappe. Celui qui ouvre, je rentrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu ne peut jamais nous obliger ou nous obliger ou oppresser de faire quelque chose de sa part. Dieu nous propose. Il a dit, j'ai mis devant toi deux chemins. Le bien et le mal, la vie et la mort, afin que tu choisisses. Mais moi, l'Éternel Dieu, je voudrais que tu choisisses la vie afin que tu vives. Tu choisis le bien pour que tu vives. Raison pour laquelle Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un bon Dieu. Il nous accorde toujours ses faveurs. Il nous montre toujours la voie à suivre. Il a dit que je vous abandonnerai point, je vous ne le laisserai jamais, mais je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Raison pour laquelle Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre. Le chemin qui nous amène à la vie éternelle. Voilà pourquoi c'est le chemin dans lequel que nous allons recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Car Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi personne ne peut aller au ciel sans passer par lui. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est là. Il est en train de frapper à ta porte. Toi qui m'écoutes à l'instant, bien-aimé dans le Seigneur, il est temps. Parce que nous savons pas ce que demain peut nous apporter. Si Jésus-Christ tarde à venir, nous pouvons être emportés par la mort. Mais si tu n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, laisse-moi te dire, c'est l'enfer qui t'attendra. Mais il est temps, ne repousse pas les choses que tu es capable de faire aujourd'hui à demain, parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'apporter. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, il a dit que si tu entends ma voix et n'endurcis pas ton cœur, raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, il est temps, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, donne ta vie au Seigneur. Dieu t'aime. Dieu t'a garanti une meilleure vie. Dieu t'a garanti quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'il y a une vie après la mort. Si Dieu savait qu'il y avait une vie après la mort, voilà pourquoi il est en train de nous supplier à chaque fois de pouvoir nous préparer pour pouvoir emprunter ce chemin-là. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il a dit que le chemin qui amène à la perdition, c'est un boulevard. Mais le chemin qui amène à la vie éternelle, c'est un chemin étroit. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, il est temps de chercher le chemin de Seigneur au travers Jésus-Christ dans notre vie, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur et d'abandonner le mal parce que de changer la mentalité afin de vivre comme les enfants du ciel, parce que c'est au travers la mentalité que nous sommes en train d'être affranchis par la parole de Dieu lorsque nous vivons la repentance. Et c'est d'une manière radicale. Nos comportements, nos vies doivent être changés et doivent être confiés conformément à ce que Dieu nous demande de faire. Voilà pourquoi il a dit dans Romains 12, verset 2, que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discernez ce qui est bon, doux et agréable à Dieu. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, quelles sont les choses qui sont agréables à Dieu? Quelles sont les choses qui sont doux au Seigneur? Quelles sont les choses que Dieu aime et apprécie? Il est temps, bien-aimés dans le Seigneur, de se focaliser à vivre selon l'esprit et non selon la chair. Parce que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Dieu est esprit. Tout ce que doit l'adorer en esprit et en vérité. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, j'interpelle ta vie ce soir. Je ne suis pas venu ici pour te condamner. Le Seigneur ne condamne personne, mais le Seigneur nous mettra à notre responsabilité afin que nous puissions revoir là où nous sommes pour pouvoir se donner à lui. Dieu est là, il accepte toutes sortes de personnes sans discrimination, sans condition. Mais Dieu t'accepte tel que tu es. Viens au Seigneur et que le Seigneur va t'amener, va te donner une vie nouvelle. Une vie qui ne périra jamais. Parce qu'il a dit que celui qui est en moi il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu veut te faire une nouveauté dans ta vie. Dieu veut te créer des choses nouvelles dans ta vie. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui écoutes le son de ma voix, toi qui es en train d'écouter l'écho de ma voix, laisse-moi te dire que ce soir que Dieu t'aime. Voilà pourquoi Dieu use encore la passion de venir. Il a dit que si je viens aujourd'hui, est-ce que je trouverai-t-il la foi sur terre? Raison pour laquelle le juste vivra par la foi. Toi qui es là, que tu es en train de marcher de gauche à droite afin de chercher la paix. Mais viens au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donne ta vie au Seigneur, il est temps. Voilà pourquoi il a dit dans le livre, nous allons clôturer par cela, afin que nous puissions comprendre
que le plaisir du monde nous amènera nulle part. Les choses que nous voyons aujourd'hui ne peuvent jamais nous garantir de la vie éternelle. Tout ce que nous voyons, les grandes personnes, les pays que nous visitons, et la gloire que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, tous ces matériels passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Cette parole qui amènera chacun d'entre nous devant sa justice, devant le tribunal de Dieu, afin que nous puissions être condamnés de tout ce que nous avons pu faire ici sur terre. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 24, de savoir que Dieu est en train d'interpeller son peuple. Dieu use de la patience envers quiconque pour que nous puissions tous avoir accès au ciel. Dieu n'est pas avare, Dieu n'est pas égoïsme, mais Dieu est un Dieu d'amour. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour toute l'humanité, pour tout le monde qui croit en lui comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi la religion ne sauve pas. La communauté ne sauve pas, mais celui qui sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre Dieu comme lui. Voilà pourquoi toi qui veux hériter la vie éternelle, laisse-moi te garantir, il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de pouvoir te donner cet accès. Et si tu cherches d'autres dieux, tu ne trouveras nulle part, parce qu'il n'y a que l'unique, il est le Seigneur, l'unique, le véritable et le sauveur de l'humanité. Raison pour laquelle il n'y a pas d'autre Dieu que lui, si ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous lisons dans le livre de Matthieu 24, à partir de verset 22 et verset 37, la Bible dit ceci. Alors, nous commençons par le verset 26 et 36, afin que sachant, et chacun d'entre nous sache. Voilà pourquoi Dieu interpelle chacun d'entre nous. Si tu entends sa voix maintenant, donne ta vie au Seigneur, parce que c'est le moment, c'est le temps. Alors, la Bible nous dit ceci, dans le livre de Matthieu 24, verset 36. La Bible dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Dieu seul sait le jour de l'avènement du Seigneur. Mais Dieu seul sait ce jour-là. Personne ne le sait, ni les pasteurs, ni les apôtres, ni les prophètes, ni les évangélistes, ni les personnes qui prédisent l'avenir. Personne ne sait le jour que le Seigneur Jésus-Christ reviendra sur terre afin de pouvoir enlever son Église. Alors, Dieu nous met en garde en disant ceci. Et ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient et marieraient leurs enfants jusqu'au jour de Noé entra dans l'arche. Et ils se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et il les en emportait tous. Il en serait de même à l'enlèvement du Fils de l'homme. Alors, voilà pourquoi il commençait à expliciter les choses qui devaient venir. Il a dit alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et vous allez continuer à lire tout le verset souvent, vous allez voir l'événement qui va apparaître. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Dieu dit ceci, le jour de l'enlèvement, le jour de la fin du monde, comme les gens savent, commencent aujourd'hui à prédire, personne ne le sait. Si ce n'est que Dieu lui-même. Alors, il a dit que ce qui arrivera au jour de Noé, arrivera au jour de l'enlèvement du Seigneur. Voilà pourquoi au jour de Noé, c'était que Noé avisait divinement le peuple de Dieu afin de pouvoir venir entrer dans l'arche. Mais comme les hommes, ils étaient donnés au vin, à la gloire, aux fêtes, ils se marieraient au plaisir. Et les hommes, au lieu de pouvoir écouter l'appel que Noé faisait, qui venait du Seigneur, les hommes, ils étaient là dans leur bois, dans leur alcool, dans leur danse, dans la gloire, dans le plaisir du monde. Ils étaient en train de fêter. Alors, Noé était en train de les prévenir, le danger qui devait être là. Voilà pourquoi c'est un symbole dans lequel que le Seigneur Jésus-Christ a suscité ces serviteurs que nous y sommes, nous sommes en train d'informer au peuple de Dieu que les choses qui avaient arrivé au temps de Noé arrivera le jour de l'enlèvement du Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que
large aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, cela veut dire que tu es rentré dans l'arche. Mais lorsque tu refuses de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es en train d'être considéré comme ce peuple au temps de Noé, et que lorsque l'enlèvement du Seigneur, lorsque Jésus-Christ viendra pour prendre son église, alors toi que tu ne feras pas partie parce que tu avais refusé de rentrer dans l'arche. L'arche aujourd'hui symbolise le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, l'arche, que nous tous, nous devons y rentrer. Tous que nous devons nous recevoir. En recevant l'arche-là, nous sommes identifiés conformément à ce que Dieu demande, ce que Dieu nous demande de faire. Alors, voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas avec un prix, ce n'est que gratuitement, lorsque tu ouvres ton cœur et que tu donnes Jésus, que tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et que tu seras sauvé au travers ce jour-là. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas surpris, parce que nous ne savons pas ce que peut s'arriver, même après là. Raison pour laquelle j'attire ton attention. Commence à regagner le Seigneur. Commence à revenir à Dieu. Tourne tes pensées vers lui, à qui il va te recevoir. Voyez-vous le fils prodigue, il était parti dans un pays lointain et qu'il a perdu, il a perdu tout son bonheur. Mais lorsqu'il a commencé à souffrir, il a pensé à son père. Il a dit que dans ma maison de mon père, j'étais mieux. Mais là où je suis en train de souffrir et de dormir même avec des cochons. Mais je vais retourner vers mon père et je vais lui demander pardon, de lui dire si j'ai commis de péché contre toi, je voudrais que tu me pardonnes et que tu me considères comme étant ton serviteur. Mais son père l'a recueilli, son père l'a reçu, avec un amour d'un père, avec un amour particulier, afin d'oublier même tout ce qu'il avait donné à son fils. Mais il a vu cet amour de ce que l'enfant qui était perdu, qui était mort, il est revenu à la vie. Parce que la vie sans Jésus-Christ, c'est une vie morte. Alors c'est Jésus-Christ qui donne la vie. Alors celui qui a Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, la vie est aussi après la mort. Parce que nous savons qu'après la mort, il y aura la vie. Cette vie qu'on appelle la vie éternelle. Raison pour laquelle, pour pouvoir recevoir cette vie éternelle, il est temps de pouvoir recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est la seule condition. Des fois, nous sommes des personnes qui sont ignorantes et nous sommes parfois indifférents lorsque le Seigneur nous fait appel. Mais Dieu nous propose sa bonté, son amour et sa fidélité, afin que nous puissions rentrer au travers nos pensées, au travers les bienfaits du Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne nous conforme pas selon ce siècle présent, mais nous devons être transformés, être révélés par l'Esprit de Dieu, par ce langage, par l'annonce, par l'appel, par la prédication du Seigneur, que Dieu annonce au temps de la fin, pour que nous puissions recevoir Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Alors, nous allons prier, bien-aimés frères et sœurs, là où tu es. Tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et je voudrais que tu puisses mettre ta main sur ton cœur et demander au Seigneur de dire, et lui dire que Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Je reconnais que j'ai commis des péchés contre toi. Mais aujourd'hui, je reconnais que tu es le Dieu qui a donné son Fils unique Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour que nos péchés soient réellement pardonnés. Et si Jésus-Christ était mort à la croix, il a dit que tout est accompli. Raison pour laquelle, par cette action que le Seigneur a accomplie sur la croix, je voudrais que tu me pardonnes de mes péchés. Alors voilà pourquoi je voudrais donner mon cœur, ma vie, tout entière à toi, que tu me conduis. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voudrais faire partie de ton héritage. Alors commence à prier dans ton cœur, parce que sache-le que au travers ta foi, au travers tout ce que tu diras, le Seigneur va agir conformément à ta foi, parce qu'il a dit que cela soit fait selon ta foi. Raison pour laquelle commence à prier Dieu. Donne ta vie au Seigneur ce jour, parce que Dieu t'attend. Il use la patience envers quiconque afin que tout le monde parvienne à la repentance. Alors la repentance est le changement de vie. Je te prends de la mort à la vie. Je te prends des ténèbres à la lumière. Je te prends à l'échec à la réussite. Je te prends du péché à la sainteté, parce qu'il s'est fait pécheur pour que nous puissions être saints. Dieu te porte prendre de la sorcellerie. Il te rend une personne divine et saint. Voilà pourquoi il est le Dieu qui change. Voilà pourquoi il a dit que celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es sorcier, tu es magicien, tu es marabout dans ta vie au Seigneur. Et que Dieu va te libérer dans toutes ces emprises sataniques. Et Dieu va te rendre libre parce qu'il a dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Alors je vais prier pour vous afin que le Seigneur puisse sceller cette prière au travers de son alliance et son sang qui a été versé sous la croix de Calvaire. Il a cela 2000 ans. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Tu as dit que lorsque tu envoies ta parole ne rentre jamais à toi sans accomplir le don qu'il a été envoyé. C'est pourquoi la sortie. Raison pour laquelle nous savons que ce soir que tu as envoyé ta parole a touché des vies et a affranchi des âmes. Et que des âmes ont été touchées, leurs vies ont été bouleversées. Et que nous croyons, Père éternel, avec d'une manière certaine et certaine, qu'une vie, Seigneur, au Dieu de gloire, a été infectée. Au travers l'onction de ta parole, au travers la puissance de ton esprit, au travers, Seigneur, au Dieu de gloire, Père éternel, tes anges qu'ils ont environnés. Et qu'aujourd'hui, Père éternel, Seigneur, au Dieu de gloire, ils ont changé leur vie. Ils ont changé leur mentalité, ils ont changé leur comportement, ils ont changé, Seigneur, au Dieu de gloire, leurs actions. Ils ont tourné maintenant le regard vers toi afin de pouvoir te recevoir dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi, Père éternel, tu as dit dans ta parole, nul ne pourra ravir entre mes mains ce que je détiens. Toi qui les as reçus dans leurs mains, Père, commence à les pardonner, quel que soit leur péché passé, quel que soit leur péché commis dans le passé, quel que soit, Seigneur, Dieu de gloire, la grandeur de leur péché. Mais s'ils ont demandé pardon à toi, car tu as dit, si vous confessez vos péchés, je suis fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier nous de toutes nos iniquités. Raison pour laquelle, Père éternel, il n'y a aucun péché qui peut, Seigneur, Dieu de gloire, nous rendre, Seigneur, Dieu de gloire, Père éternel, captif. Voilà pourquoi lorsque, Seigneur Dieu de gloire, nous les dévoilons en toi et que nous nous demandons pardon, tu es là pour pouvoir nous pardonner. Raison pour laquelle, Seigneur, commence à pardonner toutes les personnes qui ont dévoilé leurs secrets en toi, parce que tu es le meilleur confident. Commence à pardonner toutes les personnes, Père éternel, Seigneur, au Dieu de gloire, qui ont détaillé leur vie, Seigneur, au Dieu de gloire, passer à toi. Parce que, Seigneur, c'est toi qui es capable de pouvoir leur changer, Seigneur, au Dieu de gloire, le cours de leur histoire, le cours de leur vie. Bien que, Père éternel, le monde peut les condamner. Comme, Seigneur, au Dieu de gloire, ils ont condamné Jassé, Seigneur, au Dieu de gloire, qui était un homme, Seigneur, pécheur. Mais lorsque tu es venu dans sa vie, Jassé était disponible de pouvoir te recevoir. Il voulait te voir. Tu es venu dans la vie de Jassé, que tu es rentré, tu es demeuré dans sa maison et que sa vie a été bouleversée, changée. Voilà pourquoi ces personnes comme les Jassiers, les personnes, Seigneur, comme ces femmes, Seigneur, au Dieu de gloire, commis, Seigneur, au Dieu de gloire, d'adultère. Seigneur, que tu les as pardonnés, Seigneur. Laisse que tu puisses commencer à pardonner toutes les personnes, Seigneur, au Dieu de gloire, qui ont été, Seigneur, au Dieu de gloire, Père éternel, touchées dans le passé, au travers le péché, Seigneur, au Dieu de gloire, les iniquités, Seigneur, qu'ils ont commises. Parce que nous savons que tu es le Dieu qui oublie, Seigneur, au Dieu de gloire, nos péchés du jour au jour. Laisse que tu commences à oublier leurs péchés et que tous ceux qu'ils ont fait, Père éternel, faites-leur, Seigneur, au Dieu de gloire, les nouvelles créatures maintenant, afin que l'histoire de leur vie puisse commencer aujourd'hui. Parce que c'est toi qui es le Dieu du changement, car tu es le maître de temps et de circonstances. Pourvois dans leur vie, Seigneur, scellé par le sang de Jésus qui a été versé sur la croix de Calvaire, qui efface, Seigneur, tout péché, qui efface tout péché, qui efface toute cicatrice. Commence à ressusciter des vies, Seigneur, au travers le sang de l'agneau. Laisse que, Père éternel, qu'ils soient purs et saints devant toi, Père éternel, au travers, Seigneur, cette prière. Et que nous croyons, Père éternel, que ton nom a été glorifié. Seigneur, tu as dit, Seigneur, nous savons que le but du diable est de pouvoir, Père éternel, notre Dieu, égarer, Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu à vivre dans le péché. Mais tu es venu, Père éternel, afin que, Père éternel, les dépeupler, Seigneur, au Dieu de gloire, pour les ramener vers toi. Parce que tu as dit, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Mais tu es venu afin que mes brebis aient la vie et qui est même avec abondance. Laisse que, Père éternel, tes enfants, Seigneur, qu'ils ont choisi aujourd'hui de te suivre, puissent demeurer dans la paix, dans l'abondance et, Seigneur de gloire, dans la paix du cœur. Parce que c'est toi qui es Dieu. Laisse que, Père éternel, qu'il puisse avoir cette différence. Car tu as dit, il y aura maintenant la différence entre ceux que sert l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Maintenant, nous voulons qu'il puisse avoir cette différence, Seigneur, entre, Seigneur, au Dieu de gloire, les personnes, Seigneur, au Dieu de gloire, qui sont dans les ténèbres et les personnes qui sont devenues dans la lumière. Tu es Dieu qui éclaire nos vies et nos destinées. Laisse que ton nom soit glorifié à jamais. Dans le nom de Seigneur Jésus-Christ que nous avons ici prié, nous disons Amen, 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 Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis et restez toujours connectés sur votre chaîne
www.pactoltv.com pour les bonnes nouvelles du royaume, afin que la bonne nouvelle du royaume nous soit accordée, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu qui opère et opère. Pour la rentrée académique 2016-2017, prévue le 1er octobre 2016, à l'IBTB, Institut biblique et théologique basé en Allemagne, inscrivez-vous dès maintenant. Étudiez la théologie chez nous, tout en restant chez vous, grâce à une formation à distance. Une formation biblique et académique au service des églises. IBTB, une vraie institution de formation biblique et théologique, une vision rafraîchissante dans un pays germanophone. Nos formules de formation: études théologiques, école des disciples, cours bibliques et cours à la carte. Nos catégories d'étudiants: étudiants présentiels, étudiants à distance, auditeurs libres. IBTB vous offre des formations diplômantes. La première année, vous obtiendrez votre certificat de missiologie. La deuxième année, un certificat de leadership. Et la troisième année, un baccalauréat en théologie vous sera décerné. IBTB, la passion, la mission, la vision. Une seule adresse: www.ibtbonline.com. Pensez à vous inscrire dès maintenant pour la rentrée académique du 1er octobre 2016. IBTB. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, vous constatez que nous avons cette affiche qui est une émission radio que le 24 septembre va totaliser les 1 année, que nous sommes en train de édifier le peuple de Dieu au travers de la radio. La radio, la foi en Jésus-Christ, chaque lundi et mercredi de 20h à 21h. Et cette émission s'appelle La Divine Connexion. Une émission qui nous donne accès au Seigneur. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le que nul ne peut... la prière d'un juste a une grande efficacité. Et que celui qui exauce les prières, ce n'est que Dieu lui-même. Raison pour laquelle cette connexion-là, lorsque nous sommes connectés avec le Seigneur, tout ce que nous désirons, tout ce que nous espérons, tout ce que nous demandons, Dieu nous a donné, Dieu nous le donne. Car il a dit, tout ce que vous demanderez en priant à mon nom, sachez-le que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Raison pour laquelle c'est la seule personne que nous puissions fixer nos regards vers lui pour que nos vies soient bouleversées et que nos vies soient transformées. Raison pour laquelle cette émission est une émission qui nous donne accès au Père pour que nous puissions être instruits, être enseignés au travers de la parole de Dieu et au travers de la prière. Raison pour laquelle j'invite le peuple de Dieu de venir en masse à Bruxelles le samedi 24 septembre. Nous allons célébrer cette journée dans la louange et dans l'adoration avec le groupe Impact d'adoration de Chartres. Et nous avons aussi un temps d'enseignement qui vous sera apporté par moi qui vous parle, l'évangéliste Prince Kouka, que nous allons intituler un thème qui s'intitule « Les ténèbres ne demeureront pas toujours dans ta vie ». Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es en train de vivre les moments sombres dans ta vie? Mais sache-le que la Bible dit que celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais dans la lumière. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous appelle et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle. Raison pour laquelle ce jour-là vient et que tu vas voir une lumière qui va éclairer ta vie et ta destinée et que ta vie à toi ne serait plus jamais la même. Donc, le samedi 24, à partir de 16h à 18h30 à Bruxelles, aux locaux de la chaîne TV Radio La Foi en Jésus-Christ à Bruxelles, et que l'événement sera transmis en direct de la télévision et dans leur site internet. Donc, au travers les détails, veuillez me contacter par ma page Facebook, Prince Kouka, et que vous aurez toutes les informations nécessaires. Que Dieu vous bénisse, soyez-en là, que le Saint-Esprit sera à l'œuvre, et que je crois
que nul n'est venu au Seigneur, il est rentré de la même manière qu'il était venu. Ce jour-là, ta vie à toi ne serait plus jamais la même. Viens et que tu verras la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Du nouveau, de l'innovation pour les amateurs de la bonne musique, pour les mélomanes de la musique congolaise moderne, de la musique africaine. Lolo Mutima, le socle et Pactol TV vous permettent désormais d'acheter vos CD et DVD, tous les supports discographiques et valeurs culturelles africaines par Internet. Composez à cet effet le www.pactoltv.com. Merci Lolo Mutima, le socle. Merci pactoltv.com. Merci les socles, Lolo Mutima, le cœur, le producteur du moment. Toujours à la une de l'actualité. Ezaboye, match Eza bien. Désormais, composez les www.pactoltv.com. Pactol TV vous permet simplement de vous procurer vos CD, DVD de la musique religieuse congolaise et africaine, films et théâtres. Les nouveautés sont affichées en temps réel. Paiement en toute confiance par mandat postal, Western Union et carte bancaire, sécurisée par l'organisme PayPal. Livraison partout dans le monde. www.pactoltv.com. C'est votre partenaire de confiance. Merci Pactol TV, toujours à la une de l'actualité. Il est Dieu, le véritable Dieu. C'est pour cela que nous l'adorons. Dieu, Papa, le véritable Dieu. Tozana Pointe, Ezaboye, match Eza bien. Zamba Lolo Mutima sali ke ba jaloux basala. Ouais. Bazwa zéro. Lolo Mutima, l'homme qu'il fallait, le grand producteur. Du nouveau. Lolo Mutima, le socle, vous offre pour l'éternité Pactol TV pour la promotion de la chanson chrétienne. Et oui, Pactol TV, toujours à la une de l'actualité. Tozana Pointe, Ezaboye. Et oui, Pactol TV, dans une réalisation signée Lolo Mutima, le socle de la production musicale. Merci Lolo, le cœur, l'espoir de la chanson chrétienne, le producteur du moment, Ezaboye. Pour la rentrée académique 2016-2017, prévue le 1er octobre 2016, à l'IBTB, Institut biblique et théologique basé en Allemagne, inscrivez-vous dès maintenant. Étudiez la théologie chez nous tout en restant chez vous, grâce à une formation à distance. Une formation biblique et académique au service des églises. IBTB, une vraie institution de formation biblique et théologique, une vision rafraîchissante dans un pays germanophone. Nos formules de formation, études théologiques, école des disciples, cours bibliques et cours à la carte. Nos catégories d'étudiants, étudiants présentiels, étudiants à distance, auditeurs libres. IBTB vous offre des formations diplômantes. La première année, vous obtiendrez votre certificat de missiologie.
La deuxième année, un certificat de leadership. Et la troisième année, un baccalauréat en théologie vous sera décerné. IBTB, la passion, la mission, la vision. Une seule adresse, www.ibtbonline.com. Pensez à vous inscrire dès maintenant pour la rentrée académique du 1er octobre 2016. IBTB, une formation biblique et académique au service des églises. Étudiez la théologie chez nous tout en restant chez vous. Étudiez la théologie chez nous tout en restant chez vous. Institut biblique et théologique basé en Allemagne. Inscrivez-vous dès maintenant.